Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, certains s'extasient sur le vide immense. Aujourd'hui en France, le Big Bang Gravity, 20 minutes, sidéral, point d'exclamation. Oui, il y a le sidéral ce matin et il y a le sidérant. Alors d'abord, l'Express et sa une spéciale magazine féminin, vivre mieux en dépensant malin. Bon, et puis il y a l'état de la gauche, Le Figaro, les Verts défient à nouveau l'autorité de Hollande et l'immigration qui est toujours au cœur des débats. La Croix, immigration en France, ce qu'il faut savoir, et Libération, immigration, l'UMP au pays du FN. On commence par les aventures ou les mésaventures de François Hollande et de sa majorité. Oui, alors on ne sait pas s'il est bio, mais ce matin, tous les éditorialistes évoquent l'huile que les Verts viennent de jeter sur le feu, en appelant les lycéens à descendre dans la rue. Festival de métaphores. La débandade a atteint le sommet du grotesque, lance Pierre Fréhel dans le Républicain lorrain. Les Verts devenus rouges, disserte Raymond Courreau dans l'Alsace, c'est bien plus qu'un cauchemar de daltonien. C'est la garantie que derrière la pacifique carotte, certains préféreraient brandir un bâton bien solide. Et le Figaro qui résume le problème, la majorité open bar. Oui, pour Guillaume Tabar, les Verts font le pari cynique que ce sont Jean-Marc Ayrault et François Hollande qui auraient le plus à perdre à une rupture. Et que la situation globale, en obligeant l'exécutif à choisir une ligne valse, libérale et sécuritaire, leur ouvrira un espace politique. En attendant, il y a ceux qui s'autorisent tout et puis il y a ceux à qui on ne permet rien. L'opinion revient sur la réunion explication de gravure entre Jean-Marc Ayrault et les députés PS pour exiger plus de discipline. Baltrap, salle Colbert, plusieurs blessés graves. Donc Jean-Marc Ayrault s'est fâché tout rouge. Mais visiblement, il n'a pas réussi à calmer les esprits. « Je n'avais jamais vu une telle violence entre nous », témoigne un député PS. Devant les provocations irresponsables d'Europe Écologie Les Verts, écrit Jacques Camus dans La République du Centre, les députés socialistes ont de quoi éprouver une légitime frustration. Ils découvrent avec amertume qu'au PS, les godillots sont les plus mal chaussés. Bref, à un an du centenaire de la Grande Guerre, la majorité, c'est Verdun. Et Libération peut nous sortir un brillant article sur le fonctionnement solitaire du président, sa conception à l'ancienne qui s'absout de toute communication politique. En fait, on sent que le problème n'est pas tout à fait là. Alors, on va lire le dialogue entre Marcel Gauchet et Jean-François Kahn dans le numéro septembre-octobre de la revue Le Débat. Il voit dans l'élection de François Hollande une sorte de malentendu. C'est Nicolas Sarkozy qui a été battu, sans que les Français n'adhèrent vraiment au programme de la gauche, en tout cas celle qui envoie les lycéens manifester dans la rue. Et, disent-ils, la logique des primaires a tué la réflexion doctrinale au PS, lui interdisant toute rénovation. Hollande a le charisme d'une couette, tranche Jean-François Kahn. Ayrault a le charisme d'un polochon. Bruno Leroux a le charisme d'un édredon. Et Harlem Désir, n'en parlons pas. Oui, seule consolation pour les intéressés, dans la bouche de Jean-François Kahn et Marcel Gauchet, l'UMP ne s'en sort pas mieux. Cela dit, sans faire de politique, on peut se laisser tenter par une couette et un polochon dans la vie. C'est autorisé. Jean-François Copé et le droit du sol, on en parle également dans la presse. Oui, pour Libération, c'est une preuve supplémentaire de la course que court le patron de l'UMP derrière le Front National. Pour Francis Rousselot, il s'attaque au fondement du pacte républicain que, dit-il, Sarkozy lui-même n'avait pas voulu égratigner. Mais Le Monde rappelle qu'en 1991 déjà, Valéry Giscard d'Estaing, le sage centriste, l'inventeur du regroupement familial, avait proposé d'instaurer le droit du sang pour mettre fin à ce qu'il qualifiait alors d'immigration-invasion. Alors dans La Croix, Dominique Quignot invite à la modération. Il ne faut pas, dit-elle, minimiser l'inquiétude des Français de souche, comme on dit, qui voient autour d'eux la société changer. Parle-t-on d'un avenir national fait de communautés juxtaposées sans repères communs ou d'un métissage fécond autour de valeurs clairement exposées, demande-t-elle. Oui, derrière le symbole facile du droit du sol, en fait, il y a une question plus cruciale, car beaucoup plus complexe, c'est celle de l'intégration. Tout à fait autre chose, Natacha. Tout à l'heure, Jérôme Lacroix parlait dans le journal de 7 heures de Michel Grosseur du parcours du Tour de France qui va rouler sur les traces de la Grande Guerre, la guerre de 14-18. 1914, on en parle de plus en plus, beaucoup de suppléments notamment. Oui, les hors-séries fleurissent autour de la commémoration du centenaire et par exemple celui du Monde, 1914-2014, un siècle de guerre. Et puis il y a la revue Le Débat justement qui s'interroge sur les modalités de la commémoration, c'est très intéressant, et qui revient aussi sous la plume de l'historien Antoine Prost sur la conséquence majeure de la Grande Guerre, la remise en cause de la souveraineté absolue des États. Car pour lui, ce n'est pas seulement le patriotisme qui a poussé les jeunes gens à accepter d'aller se faire tuer en masse, mais la soumission à l'État-nation tout-puissant.
En cela, finalement, il corrobore la thèse que développe Jean-Pierre Chevènement dans Le Figaro ce matin, à l'occasion de la sortie d'un livre 1914-2014, L'Europe sortie de l'histoire. Point d'interrogation, il met un point d'interrogation. On a accablé les nations européennes de tous les maux, dit-il, pour mieux leur faire accepter l'hégémonie des États-Unis dans le cadre post-national conçu par Jean Monnet. Oui, de là viendrait, selon lui, la crise de l'Europe face à un monde désormais dominé par la Chine et l'Europe. C'est un débat fondamental et qui nous change un peu des bisbilles vers PS. On termine avec un petit coup d'œil sur le Canard enchaîné. Oui, car le Canard enchaîné nous annonce un livre à paraître le 7 novembre. Un dialogue entre le polémiste Éric Nolot et Alain Soral. Alors pour ceux qui ne situent pas Alain Soral, ex-communiste passé au FN avant de lâcher Marine Le Pen pour manque d'antisémitisme. Donc un charmant monsieur, obsédé, qui désigne Anne Sinclair par exemple par son vrai nom, dit-il, pas très catholique, etc. Qui théorise sur les liens entre homosexualité et pédophilie, qui trouve que l'affaire Mera pue le montage. Enfin, tout cela en des termes qui font d'ailleurs sourire celui qui se souvient des proclamations littéraires d'Éric Nolot, lequel ne trouve à répondre que tu es décidément indécrottable. Alors, on se souvient que Frédéric Tadei avait été attaqué pour avoir invité Alain Soral dans ses émissions de débat. Il faut sans doute donner la parole à ce genre de fou pour qu'il démontre tout seul son inanité. Mais est-il nécessaire de lui trouver un clown blanc ? Question posée par Natacha Polony ce matin sur Europe 1. La revue de presse revient demain à 8h35 sur Europe 1.